Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée ou une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue dans la petite guidance du soir. C'est une guidance donc intuitive, même si j'ai quelques connaissances au niveau du tarot et du petit lot normand, etc., suivant quel jeu je vais utiliser. J'utilise également mon intuition, mon ressenti lorsque je pige une carte, euh, ce que je peux percevoir et ressentir, voilà. Ce que je peux ressentir lorsque je pige les cartes. Également générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Et également intemporelle, puisque même si la vidéo sort tel jour à telle heure, eh bien il ne faut pas te sentir obligé de la regarder directement quand elle sort, mais peut-être qu'elle te parlera plus tard, dans un temps futur. Donc nous allons commencer comme d'habitude par les arcanes majeures, voir quelle est l'énergie principale qui symbolise, qui prédomine, si je puis dire, cet instant, ici et maintenant. Alors, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur peut symboliser, peut représenter une personne expérimentée, une personne courageuse qui a de l'expérience, une forme de sagesse. Nous avons le chariot. Le chariot, symbole de mouvement vers l'avant, un choix fait avec le cœur, entreprendre quelque chose. Et enfin, nous avons le monde. Le monde, c'est l'aboutissement final de quelque chose, la finalité de quelque chose. En dos de deck, nous avons la tempérance qui nous parle donc de rééquilibrage par rapport à quelque chose que vous traversez actuellement dans votre vie. Alors ce soir, j'ai pas tellement envie d'utiliser le Lenormand, ça m'a pas trop appelé, donc on va partir sur des oracles. Nous allons voir avec un oracle qui est plus destiné aux animaux. Quels sont les animaux donc qui nous accompagnent actuellement? Hop là, alors nous en avons une. Nous en avons une autre. Et on va essayer de voir si une troisième éventuellement demande à ressortir. Hop, et nous allons prendre celle-ci. En dos de deck, nous avons l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit, l'inspiration de la nuit. C'est ce que ça m'inspire. On va la laisser, hop. Alors c'est une indication, la carte en dos de deck. Nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Donc posez le pour et le contre par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur peut-être, par rapport à une difficulté que vous souhaitez traverser, que vous souhaitez dépasser. Ensuite, nous avons l'esprit de la bécasse, pardon. Soyez enjoués. Donc, soyez confiants. L'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Donc ici, on vous demande très clairement de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, même si ça ne rejoint pas l'avis des autres. On vous demande de suivre votre intuition sur quelque chose qui vous appartient bien évidemment, qui peut vous permettre de vous élever, que ce soit socialement ou spirituellement. Ah. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Je vais m'arrêter là. Et puis finalement, je vais prendre le Lenormand pour compléter un petit peu. Alors attends, on va mettre les petites cartes ici. Hop. Apporter une touche de délicatesse.
Soyez moins brut, moins maladroit entre guillemets, même si ça peut avoir son charme de temps en temps. On vous demande voilà, de poser le pour et le contre, d'écouter peut-être les conseils d'une personne expérimentée dans le domaine. Avec le chariot, c'est le choix qui est fait. L'orientation est déjà dans votre tête. J'ai l'impression que tout est déjà tracé. Et ça se termine plutôt pas trop mal. Vous n'êtes pas trop loin de l'aboutissement final de votre création. De votre rêve peut-être. De votre épreuve que vous devez traverser. Ça nous parle encore de potentiel. Hein, avec l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur. Sachez qui vous êtes. Ne vous laissez pas embarricader, par des influences extérieures qui ne seraient pas justes. Prenez une feuille et un stylo, vous posez le pour et le contre. Ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Soyez diplomate. Alors, nous avons l'extérieur. Décidément. Nous avons l'encre, la clé, le choix, le chemin, le cœur, le foyer, le bouquet, les nuages et l'anneau. Alors ici nous avons, alors pour commencer nous avons la carte du jardin qui se termine par la carte de l'anneau. Donc ici on peut nous parler d'association. Et j'ai même en plus envie de dire avec la carte du cœur, ça peut nous parler de couple. Un couple qui décide d'emménager ensemble. C'est un couple solide, un couple bien ancré, stable. Les fondations sont posées. Vous avez la clé. Vous avez la clé de la maison. Il ne reste plus qu'à faire les cartons. Une relation de cœur. Vous allez acheter une maison. Ou un appartement. Une habitation. Ça ne sera pas sans mal. Il y aura des difficultés. Ces difficultés seront passagères. Elles vont consolider un couple. Il va y avoir un couple qui va être consolidé. Par rapport à un achat immobilier, vous allez avoir un choix à faire. Par rapport à plusieurs visites peut-être. Ici, on me parle d'un couple solide, un couple stable, qui envisage d'aller plus loin. Écoutez le sage, écoutez l'homme expérimenté. Ça peut être un banquier, ça peut être un courtier, ça peut être un ami qui connaît les affaires. Il va y avoir un choix à faire par rapport à plusieurs biens immobiliers peut-être. Ça va être un joli cadeau que vous allez recevoir pour vous encourager. Alors pour le coup, ce sera un cadeau physique. Comme je vous dis, l'acquisition de ce bien immobilier ne se fera pas sans mal.
mais ce sont des difficultés passagères. Donc la locomotive aura peut-être du mal à démarrer, mais une fois qu'elle sera démarrée, tout va rouler. Je ne sais pas, ça sera suivant vos décisions, vos prises de décision et vos choix. Mais là, ça me parle d'un couple. Donc c'est pour ça. Posez le pour et le contre par rapport à cette vision que vous avez en commun sur un achat immobilier, ce qu'il est possible de faire, ce que vous envisagez, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est peut-être trop ambitieux? Et apportez une touche de délicatesse, allez-y en parcimonie. Et vous êtes capable d'y arriver, absolument. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire, peut-être par rapport à vos dépenses financières ou autres. Ça, après, si ça résonne en toi, ça résonne en toi. Avec le monde, ça va aboutir. En tout cas, on n'est pas loin actuellement au moment où tu regarderas cette vidéo, où vous regarderez cette vidéo. On ne sera pas loin de la finalité. Hein. Mais il va y avoir un choix à faire par rapport à différents biens immobiliers. Concernant un couple dont les bases sont posées. Hein. C'est un couple qui est stable. Vous allez trouver la solution de toute façon. Vous allez trouver votre petit cocon, votre petit nid d'amour. Très bien. Je vais finir avec, en dos de deck, je n'ai pas regardé, nous avons la dame. Et après, nous avons l'ours. Donc l'ours, c'est la carte du courage. C'est la carte du caractère. Ici, nous avons la croix. La croix, c'est une fin, peut-être douloureuse, mais une fin définitive. Ici, nous avons le chien également, qui nous parle donc de fidélité. Donc vous êtes peut-être ami-amant avec votre conjoint, conjointe. Mais il y a vraiment quelque chose, je ressens quelque chose de très très fusionnel entre ces personnes. Le renard, on vous demande d'être malin. Bon, après, je ne vais pas faire tout le jeu, hein, mais il y a peut-être une fin nécessaire. Hein, avec la croix, ça peut nous parler d'une fin nécessaire. Qui fait mal, sur le coup, mais qui est fatalement nécessaire. Alors, ensuite, en conseil, nous avons Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Donc il se peut que la perte que vous allez rencontrer par rapport à la croix, il se peut que la perte que vous allez rencontrer soit nécessaire. Et que ça vous libère. Ce soit comme une forme, comme dit très justement la carte, une forme de libération qui vous propulse encore plus haut. Allez plus haut. Alors. Donc, je vais te lire un passage du livret parce que je n'ai pas toutes les connaissances historiques. Aquilanda représente l'essence du phénix. Elle est l'énergie indestructible qui comprend le changement. Elle sait que tout conspire à la transformer en davantage d'amour et de lumière. Aquilanda est une déesse insaisissable de la mythologie hindoue. Son nom complet est Akhilandeshvari. Ok. Donc, signification de la carte. Nombre d'entre nous dépensent une énergie folle pour ne pas se briser ou se désintégrer. Nous résistons à notre chagrin, à notre désespoir. Nous refusons le besoin de changer jusqu'à ce que ce choix ne semble plus nous appartenir. Quelque chose nous bouscule dans notre quotidien et secoue ce que nous pensons être et notre manière de nous identifier. C'est ce que nous rappelle Aquilanda. La vulnérabilité est notre plus grande force. Si nous sommes toujours brisés, nous ne pouvons jamais l'être. Aquilanda est la déesse la plus puissante intimement et personnellement parce qu'elle nous retrouve dans les périodes où nous sommes les plus isolés, les plus exposés et les plus effrayés. Elle montre comment grandir au milieu du changement.
Elle utilise la douleur pour nous transformer avec entrain et détermination. Elle voit toute chose comme une opportunité de libérer ce qui ne nous sert plus. Et donc, si tu souhaites faire une petite méditation, la phrase « Quel déchirement puis-je regarder maintenant comme une occasion de grandir ?» Donc ça rejoint totalement ce que je te disais auparavant par rapport à la croix. Il faut vraiment se libérer de quelque chose qui vous entrave l'esprit, le cœur, qui vous empêche d'aller plus haut. C'est ça. Donc il faut croire en son potentiel, poser le pour et le contre en étant réaliste quand même, et positif, libérer ce qui nous empêche d'avancer. Et il semblerait que cela concerne un couple qui est proche d'une acquisition immobilière. Voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas cette carte. Écoutez les conseils d'une personne expérimentée. Ça peut être un père, un grand-père, un grand frère, un patron, n'importe quoi, quelqu'un de haut placé. Voilà, un professionnel qui s'y connaît un peu plus dans le domaine que vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à très bientôt et prends soin de toi. À bientôt.